1547. Eh Romain, ramène ta bourrique. Il va pas descendre déjà. 3656. Oh. « 1018. 1018. Les perches, 525. tu les as en dessous, c'est bien tout de suite. Après, quand il n'y en a plus, hein. Quand t'as pris le banc, 500. c'est fini. 25. 610. À 135. Il y a deux plaques. Hein. Ouais, il y a deux plaques là. Non. Vous êtes pas si mal avec ça. Oui. 130. 3 pour nous. 1974. Ah oui, 900, oui. Il doit biper, non? Ah ouais, mais ça bouge de tout. Sûr qu'il bip. Un gardon dedans quand même. 2472. Il y a un gardon. Ouais, il y a un gardon. Après, c'est des gardons. Signature, signature, il est où le chef du machin? Personne ne veut assumer, regarde-le. Ah bah il signe pas, c'est pas grave. Ah, j'ai marqué. De demain, t'en prendras 10, c'est ça. Tout, David. Hein. Il y a des buts à tout. Non mais il va te dire bientôt qu'il sait pas les faire non plus. Alors on te croit pas, allez arrête. T'as trop de pigeons. À Trop de pigeons dans le 51, bac. 51, oui. T'as trop de pigeons dans le bac. C'est des gagneurs, c'est normal. Pas mis. Et Ah. Combien 2870. Ah. Un jour, on n'a pas mis un gramme, puis on n'a pas fait non plus. Vous déconnez. Hein, David? Bah non, c'est bien en fin de compte. Hein, Tu vois. hein, David? Eh, David, il y a 15 jours, on n'a pas mis un gramme de fiente, on n'a pas fait non plus. Donc il y a encore Vous avez fait 2000 388. Heureusement qu'il y a des perches. Bah, c'est- 1512. Oh, quand même, hein? 2959. Eh, c'est bien. C'est calme. Ça va être 3 là. Ouais, ça fait 3. Un autographe? Ah, de Antoine. S'il te plaît. Oui, c'est toi, là, ça. Ouais. On est 33, là. Excuse-moi. 1631. Ouais, ça Combien, fait... là? 1631. 2. 1416. 100. 488. Combien mon père 1488. 4. 4. Il y a combien d'écart 50. 50. C'est le gardon, hein? 55 grammes. 55 grammes. 51 grammes, 51 grammes d'écart. Voilà. 51 grammes d'écart. Voilà. 72, 2000. C'est bien 959. Voilà. C'est vous qui gagnez sur ce secteur-là? Ouais, effectivement, on a remporté le secteur à l'avant et à gauche avec 6500 points qui se répartissent avec environ 150 petits poissons et puis Manuel a fait de brème qui nous font beaucoup de bien. Vos voisins en font qu'une. Oui, c'est ça. Et c'était ça qui était déterminant aujourd'hui. Après, vous aviez quand même une belle pêche de petits poissons. Je pense que vous auriez quand même été deux s'il n'y avait pas eu de brème. S'il n'y avait aucune brème, vous étiez un ou deux. Ouais, je pense que avec Romain qui était à l'aile et nous, on aurait fait 1 et 2 quand même.
ça s'est joué pour la gagne sur... voilà, ils ont eu une brème, on en a 2. Donc voilà, ça s'est fait là-dessus, quoi. Donc tu dis quand même, quand tu as vu de l'activité, que tu as vu qu'elles étaient là, quoi. Ouais, on a vu que ça bougeait un petit peu, ouais. D'accord. Ouais. Ça c'est surtout manifesté par l'arrêt des touches de petits poissons. Alors, ce que je peux te dire sur les autres secteurs, c'est que j'ai vu des arrêts de touche. Je pense pas que c'était ça, malheureusement. Mais ils n'avaient peut-être pas de touche avant. On avait la chance d'avoir quelques touches, des gardons et surtout des perches, on va dire 75% de perches. Ouais. Et après, voilà, il y a eu 2-3 passages où les touches se sont stoppées. Et le premier stop, malheureusement, on l'a touché avec la petite ligne et donc cassé. Et heureusement, après, c'était la ligne qu'il fallait, donc là, on les a eus. Alors, je peux te dire que le beau souvenir, je ne sais pas ce que ça donnera encore en vidéo, mais j'ai Jean en train de la faire avec la petite ligne. C'était sympa. Ah, moi, j'ai trouvé ça sympa. On regardera ça. Encore merci, puis bah écoute, maintenant vous êtes bien parti, à demain. Bah, grand merci à toi, Mimi. C'est gentil. Grand merci pour tout ce que tu fais. Merci, Mimi. Bravo, vous avez encore gagné. Grosval, vous réussissez quand même. Oui. Grosval réussit. Bon, la pêche était quand même très difficile. On avait déjà une place au plein milieu. A priori, pas la plus favorable, mais bon, il s'est avéré qu'il y avait peu de poissons à prendre. On avait vu la veille qu'il ne fallait pas trop compter sur les gardons. Donc il s'était dit, ben, on va pêcher les perches, on va essayer de faire plusieurs coups pour en prendre un peu partout. Et puis, on avait vu qu'il y avait eu quelques brèmes il y a 15 jours, on s'est dit, s'il reste une brème par là, on ira la pêcher. Donc on avait mis quelques terreaux coupés de la terre pour éventuellement des brèmes. Voilà. Encore merci, parce que la première, je fais celui-là. Ouais, Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien quand même. C'était artistique. Hein? Non, mais c'était oui, avec la petite ligne en plus. Donc il a fallu y aller doucement. Ouais, on te voit à côté, on a l'impression que bon, ouais, bah, il fait un poisson. Bah, il fallait qu'elle vienne, quoi. C'est tout. Oui, non, mais moi j'avais rien à faire. Ouais, t'avais rien à faire, c'était vraiment. Juste à l'épuiser quand elle est arrivée. Voilà. C'était vraiment ton stoïcisme que tu avais. Pas l'impression que les gens étaient bien dans la galère. Bon, c'est sûr que tu pouvais rien faire. Non, moi j'étais concentré sur prendre le poisson, je savais que j'avais un petit élastique, un petit hameçon. Alors l'hameçon, c'était quoi? Un 24 sur du 6, un 35-30 et puis un élastique de 0,50, donc c'était vraiment petit. La brème elle faisait 1,2 kg, 1,4 kg. Elle a pris sur cette petite ligne, on pêchait les perches. Bon, voilà, on a pris cette brème là, on savait qu'avec ça, vous étiez bien. C'était déjà pas mal. C'est ce qui nous a servi pour après aller en prendre d'autres. Et après, quand on a une dans la bourriche déjà, tu peux prendre des risques. Après, on a pu les pêcher. Moi, j'ai fait la première et la dernière. Et Maxime, il a pris toutes les autres au milieu. Donc, on s'est bien complété. Moi, j'ai fait l'ouverture et la fermeture. et fait le spectacle. Et lui, il a fait le spectacle au milieu. Alors, le spectacle, tu l'as fait. Combien t'en as pris, toi? 4. Et toi, t'avais mis, c'était quoi, du 100e peut-être? Moi, j'avais mis une ligne à brème après. Au début, j'avais un petit hameçon. J'avais un petit hameçon et Jean m'a dit n'aie pas peur de mettre un plus gros. J'ai mis un plus gros et j'avais tous pareil. Alors, c'était quoi la ligne? Fini avec un hameçon de 16, du 12 en bas. Bah, vous avez les références et tout. Un 32-60 en 16 avec Vous traîniez beaucoup, 10 cm de trait. On les a pris au verre de vase. Au verre de vase. Parce que moi, je les ai pêchés 1,25 g avec un 16,71 sur 12, encore plus grossier. J'ai eu 4 poissons pendant que Maxime en a pris 4. Et moi j'ai pris 3 perches et une brème. Pendant ce temps-là, lui il a pris 4 brèmes. En fait, les perches elles m'ont mordu sur la grosse ligne alors qu'on n'avait plus une touche avec les petites. Toutes les brèmes on les a toutes prises avec la boule de verre de vase. Voilà. Bon, une coupelle de temps en temps, pas trop parce que ça n'était pas rempli. La distance? On les a pris à 11,50 m. Et votre quoi, 13 mètres, t'as pas... On l'a pas entretenu, le problème c'est qu'on a pris une rapidement à 11,50 m, donc on est resté à 11,50 m. On l'avait fait à 12,50 m, on avait mis que de la terre et des vers de terre en coupé. Ouais, ça c'était vraiment leur repas normalement? Ben oui, et puis en fait comme on les a tirées là, après elles sont venues sur la morse, parce qu'il y en avait, on leur en a pas remis là-bas. Donc en fait on a fait le petit pousset, on les a fait venir de loin, elles ont suivi. Ça ne sais rien, mais bon, ça s'est bien tourné pour nous. On a pris cette première par hasard, après on pêchait. Il y en a une qui nous a sauté entre nos 2 flotteurs sur le coup. Et on est partis tous les deux. On a dit il faut y aller là. Maxime il a posé, Crac il l'a prise. Ça a été. Non, bon, déjà on en avait 2, mais ça allait mieux. Vous avez été moins long pour les autres pour les sortir? On avait les élastiques, les hameçons et le fil quoi. La dernière fois vous faisiez 22 000.
je me souviens. Oui. Et là, tu les avais fait en bordure. J'en avais pris en bordure, mais on avait pris au large aussi. Oui, On oui. avait pareil, 6 ou 7 brèmes et Ouais. Mais par contre, on a... 900 gardons avec. Ben oui, c'est ça. Rien qu'au bord, j'en avais pris plus de 500, le gardon, là, c'est pas la même. Non, il n'y a plus de barre. Là, je souhaite vraiment que tu te trompes dans ce que tu dis. Voilà, on a peur. Non, non, mais je me trompe pas, malheureusement. On verra bien. On voit bien, l'eau, tout ça, elle est pas comme elle devrait être. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Bon, mais... Normalement, il organise quelque chose au mois de juin pour voir justement si au mois de juin il voit que c'est par la misère, il va. Ouais. Bon. Dans une analyse de l'eau. Ouais. Mais tu peux analyser quand tu peux rien faire autrement. Ah ben, tu peux rien faire. Là, on va savoir. On va subir, oui, on pourra savoir. C'est bizarre. Dans tous les cas, dès qu'il y a un poisson qui est mal en point, nous la dernière fois on avait un gardon qui avait la mousse qui était venu en surface, on l'avait vu. Donc déjà on avait vu qu'il y avait des poissons malades. Et là, on a pris 7 ou 8 gardons au travers de nos 75 ou 80 poissons qu'on a attrapés. Le reste c'était que des perches. Les 7 ou 8 gardons, ils n'ont pas soutenu la bourriche. On les a remis à l'eau, ils avaient le ventre à l'air. 5 minutes après, il n'y en avait plus un en surface, les corbeaux, les hérons, clac, clac, clac. Donc, s'il y a eu une mortalité de poissons au fur et à mesure de la maladie qui évolue chez le poisson, ils peuvent être en fait substitués sans qu'on les voie. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, et après on dit, ben non, il n'y a pas eu de mortalité. Que les corbeaux et les hérons, ils sont éduqués, ils ont l'habitude de voir. Ils savent, parce que pendant la pêche, le héron il est venu 2 fois, il est reparti 2 fois avec un poisson, et il n'a pas plongé. Pour qu'il y en ait autant qui tournent autour du plan d'eau, c'est qu'ils savent qu'il y a à manger qui vient, et je pense que c'est ça, les poissons au fur et à mesure ils montent, comme quand ils ont la mousse là et tout ça, moitié mort, crac, ils les attrapent, ça empêche peut-être que la maladie se propage, c'est peut-être très bien, parce que la nature est bien faite, mais c'est sûr que là pour la pêche c'est pas grandiose, bon même si nous on se plaint la bouche pleine, hein, parce qu'on a quand même fait 10 700, ça reste une belle pêche, mais on a 6 poissons qui doivent faire 8 kilos passer, et on a 2 kilos de poissons avec les 80 autres, quoi, ou les 75 autres. 80 perches. Voilà. Merci beaucoup encore pour votre gentillesse. Ah, le bac magique. C'est ce que je t'ai dit avant de la pêche, on n'a pas changé entre temps. T'as pas changé entre temps? Non. Donc si tu me l'as dit, donc tu devrais l'avoir dans la caméra. Je l'ai dans la caméra, donc normalement j'ai ton secret. Le bac magique, ça serait qu'on ait une aile demain, ça serait pas mal. Ah oui, parce que vous pouvez. Nous, on était plein milieu. Donc, non, on va pas vous donner une aile. Ça serait bien. Attends, on en a besoin, parce que là, on n'a pas dominé le bazar, on a eu de la chance, c'est tout. L'aile de ce côté-ci en face. Ah bah voyons. Et l'aile aussi des jeux là-bas. Bon, on prendra ce qu'on nous donnera et on fera avec. Et puis, voilà. Merci encore pour votre gentillesse. Merci Maxime. Pas de soucis. Julien, Jérémy, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a gagné aujourd'hui avec 6,6 kg. Donc on a pris 150 perches, à peu près 150 perches, on va dire une quinzaine de gardons et 2 brèmes. Donc on gagne le secteur avec ça. Vous êtes les seuls dans votre secteur à faire 2 brèmes? Oui. Alors c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'on a compté, sans les brèmes on aurait quand même gagné. Mais bon, elles nous ont fait très plaisir, on est contents. Ça peut servir d'avoir quelques kilos en plus aussi demain soir. Hein. Oui. C'est important. On verra ça demain, effectivement. Ouais. Et à peu près, vous avez fait à peu près pareil ou... Bon, on n'a pas forcément trop compté l'un et l'autre, mais oui, on doit à peu près pareil. On a fait chacun une brème. Du coup, vous les avez vus arriver? Non, pas la première. Non. Pas la première. La première, moi, je l'ai prise à mi-distance sur la ligne à gardon. Donc, c'est-à-dire on a pêché à peu près à 7,50 m, 8 mètres. Grosso modo. Bon, je peux le dire parce que les frères l'ont dit à tout le monde. Eux aussi, ils l'ont fait à 11 mètres. Jean, il les a fait à 11 mètres, ça serait pas si loin que ça. Non. Sur les coups qui elles viennent là où tu amorces. Ouais, tout à fait, elles ont l'habitude de se rapprocher. Donc on a fait une à mi-distance et puis Julien l'a faite à 11,50 m la sienne. Ta ligne de 0,10 que tu as été chercher dans ta voiture, ça a fonctionné ou pas? Bah écoute, elle m'a pas servi. Pourtant, j'ai essayé, mais j'ai rien fait de très probant avec. Mais bon, il fallait essayer parce qu'on n'avait plus trop de touches, donc on s'est dit qu'il fallait essayer, tenter. Non, mais... Surtout, ça nous a permis de débarrasser une option pour demain.
Et on puis a vu qu'il y a des surtout, choses qui ne marchaient pas. Tu as réussi ça dans la tête, tu as dit j'aurais dû monter une 0,10, tu sais que non. Exactement. C'est ça. Demain, il y a du vent, attention. Hein. Ah bon? Oui, en théorie, regardez. Ah, on va regarder. Regardez bien sur plein champ, mais moi, ce que j'avais eu aujourd'hui, pas de vent. Et demain, il y a du vent. D'accord. Ça serait mieux pour la pêche. Bah, j'espère aussi. Parce que là, les temps, ils donnent pas comme ils devraient donner d'habitude. D'habitude, on fait des sacs de gardons. Là, on fait quasiment que des perches et quelques beaux poissons. Donc, avec du vent, ça sera un petit peu mieux. Il y aura un peu plus de touches. Quelle était pour vous la ligne qui pêchait? Assez léger, ouais. 0,20, 0,30. Ouais. Assez léger, ouais. Dès que tu mettais un peu trop lourd, tu avais quelques refus. Et tu ferrais dans le vide. Il y a combien d'eau pour à cette place? C'était 2 mètres? Ouais, un peu moins peut-être, un 80, ouais. 80, ouais. Grosso modo. Ouais. Elles sont malines, hein, les perches ici. Hein. Dès que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, dès que le verre de vase est touché, tu as raté la touche, le verre de vase est touché, c'est foutu ça. Faut changer le verre de vase. Mais ça, on le garde pour jusqu'à demain soir. Oui, bah oui. Espérons que ça serve demain. Je vais te dire quelque chose. Je l'ai dit juste à une seule personne, c'est Timéo. Ah d'accord. Parce que Timéo, je lui ai dit, c'est le seul truc que j'ai pu dire que... Sinon, une merveille le mot. Une merveille. Je ne gagnera pas, mais j'aurais bien aimé qu'il... Peut-être dans quelques années, j'espère. Ah, dans quelques années, tu seras le vieux monsieur qui viendra voir et qui dira, c'est le jeune qui vient m'embêter. Ouais, exactement. Bah, écoute, encore merci, puis demain, bonne chance. Merci à toi. Donc, merci à toi. Demain, vous tombez au 27. 27, donc on est sur le secteur d'en face, plutôt sur les places de gauche. Alors, vous êtes à une place des frères Villain, comme vous m'avez dit. Oui, où ils étaient aujourd'hui. Ouais. Vous avez, avec le vent, vous avez une chance que ça se déplace un petit peu. Je pense. On verra. Tout le monde me dit que de toute façon, demain, ils espèrent qu'il y aura des places. Quelques-unes, mais le matin, elles ne mordent pas trop le matin. Les brèves. Pêche plus tôt, hein. Pêche beaucoup plus tôt demain. Non. Pêche 2 heures plus tôt. Vous pêchez 10 heures plus tôt? Ouais, 10h, 15h demain. Ouais, reste pas au lit. Hein. C'est 10h demain la pêche. Fais pas grasse mat jusqu'à midi. Tu vas rater une partie du truc. Là, t'as tort, si tu rates un poisson, je vais passer en boucle maintenant. C'est ce que je fais quand j'aime pas la personne. Ça y est, c'est mal barré. Mais c'est vrai qu'à la première nationale, ça avait joué. Ce que j'en pense, si c'est ça, ceux qui sont devant la buvette, ils sont mal. Peut-être. À cause des arbres. Ouais, l'ombre. Ils auront plus longtemps l'ombre. Ouais. J'ai parlé avec Jérôme et il m'a dit qu'il était d'accord. Ouais. Par contre, il faut vraiment... Le soleil est prédominant. Ah oui, c'est important, c'est sûr. Et les places qu'on donnait, sans retirer les qualités des frères Villain ni de Urbain. Il faut bien tomber, hein. C'est important. Comment dirais-je, eux, ils étaient plus au soleil. Ouais. Et Olivier Vimer, alors que Alain me disait pour lui que c'est lui qui allait gagner, pour lui, il le voyait gagnant, il était plus à l'ombre, ça a été plus sa galère. Et ils se font battre de 50 grammes. Alors, mais après, bravo. Je pense que demain, vous pouvez gagner, vous pouvez faire 3. Après, chez qui vous avez dans votre secteur, tu sais ou pas? Non, mais il y a quand même beaucoup de bonnes équipes ici. De toute façon, il y a beaucoup de très bons pêcheurs qui sont venus, et puis des pêcheurs locaux qui pêchent bien aussi. Ah, bien sûr. Donc, tout le monde, plein de gens peuvent gagner. C'est pas un local, parce qu'il m'a bien repris là-dessus, mais Bernardi aujourd'hui... Ah bah oui, Bernardi, il pêche très bien. Ouais, c'est un très bon pêcheur. Aujourd'hui, ça fait une tête. Ah bon? Ah ouais. D'accord. Ils étaient hyper déçus. D'accord. Donc ça, toi, ça te fait... Ouais. Et là, quand ce gars-là, quand le soleil, ils prennent cher, tu te dis, il y a un truc au fond. C'est sûr. Ouais, c'est un super gars, c'est un super pêcheur. C'est vrai, il est vraiment très bon. Ouais, Jean-Louis, c'est un super pêcheur. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Merci encore. Merci Mimi. Merci à demain. Allez, à demain. Puis au résultat, bon, je vous demanderai l'analyse. On espère, bien sûr. Avec plaisir. Merci encore. Allez. Merci. Merci Mimi. Salut. On a eu un démarrage merdique, on a déjà laissé 2 lignes au bout de 2 minutes. Avec une pêche à combien? 300. Et Alain, ils n'ont rien fait à côté de moi. J'étais à côté de Gilles. Gilles, Alexandre, ils sont à 2005. Enfin, Alexandre qui a 2005. C'est ce que m'a dit Gilles. Il dit j'ai 500, qu'est-ce qu'il a 2000? Comment tu expliques ça? À mon avis, c'est des années d'entraînement de son qui lui ont aidé. Mais c'est sûr. Tous les jeunes qui sont bons dans votre région, c'est merci Renaud. J'envoie toujours des messages de félicitations quand des jeunes qui arrivent. C'est bien. Ah bah oui. Le seul truc que je reproche à Timéo, c'est que je suis obligé de lui dire du bien de lui. C'est quelque chose que je supporte pas. Ils ont fait 5, ils étaient parallèles tout au bout. Ouais, le problème là, c'est un peu le ponton. Oui, il y en a qui sont montés. Oh.
30. Après, je les mets où? Le 9. Oui. 6. Parce que tu vois, j'ai un principe avec 33, Eh Tibéro, on est là, que des bons numéros, ça ferait bien. Assume. Il va être fou furieux. Ça c'est dans la boîte. Ah. C'est dans la boîte, ça tu peux même pas tricher. Oh, allez. Bah mais le 36... Là j'ai vu. Ils reprennent le même numéro. Tu reprends le même numéro? Quel numéro t'as? Le 5. Ah mais le 5 c'est notre place. Oui, bah il n'y a plus rien. Le 5 il n'y a plus rien. Vous avez tout pris. On a tout pris. Puis des patates avec des plumes après on a mis. Et le monde, on fera dans le prix demain. Non, il faut le mot du directeur technique. DTN. Ils sont pas si bons que ça en fin de compte. Merde. C'est moi, la roulée. Je peux te ramener. Hein Voilà, numéro 5, qu'est-ce que t'en penses? Je te dis que le 9 est sauf. J'ai battu l'un des 2000. Tu te rends compte? Ouais, mais je pense qu'ils sont plus au niveau là. J'ai battu la référence mondiale de la pêche des gardons et des perches. Alain de Villiers. La référence mondiale, c'est pas des rigolos ces mecs-là. Hein? Ils sont tellement forts qu'ils reprennent ta place demain en fait. Ah oui. Voilà. Comme ça on va voir ce qu'ils vont faire demain. Des brèmes. Il y a des chances. Demain là-bas il y en aura des brèmes, c'est sûr. Dans le secteur. Un peu plus haut peut-être. Eh, tu vois, Jean? Il sera à la limite, Alain, s'il y en a. 4 et 5. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est que de la pêche tout ça.